Je voudrais dire toute ma joie, une fois encore, pour avoir pris part à la présente cérémonie de signature de convention entre la République du Bénin et l'Organisation mondiale du tourisme pour l'amélioration des performances du tourisme dans notre pays, le Bénin. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les participants, le gouvernement du Bénin, dans son programme d'action du gouvernement, sous la houlette du président de la République, dont je transmets ici les salutations, travaille à adapter le tourisme béninois, érigé, comme je l'ai dit précédemment, en deuxième pilier de développement, aux standards internationaux, afin de le rendre plus compétitif dans un marché de plus en plus exigeant et sensible aux chocs externes. Et pour ce faire, il investit massivement depuis 2016 dans plusieurs projets phares qui visent à repositionner notre pays comme une destination prisée pour les diverses formes de tourisme, tout en induisant d'importants impacts économiques et sociaux. Il s'agit entre autres, je pense qu'il est important d'en citer quelques-uns en attendant que monsieur le secrétaire général vienne les découvrir, de faire de la Pendjari et du parc régional W des parcs de référence en Afrique pour ce qui concerne la biodiversité. Construire un musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey à Abomey, réinventer la cité lacustre de Ganvier, comme nous l'avons vu tout à l'heure à travers les images, reconstruire à l'identique notre cité touristique et historique de Ouida, et y construire un musée international de la mémoire et de l'esclavage. Nous voulons également enfin valoriser le vaudou et pour cela aménager une route des couvents et construire un important musée vaudou pour que le Bénin puisse donner au monde cette singularité à découvrir. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les participants, ces projets ont pris corps et certains sont plus avancés que d'autres. Au niveau du parc de la Pendjari par exemple, on note depuis un moment une revitalisation faunique et floristique, avec notamment la présence de 4 espèces sur les Big Five. Nous avons l'éléphant, le buffle, le lion, le guépard, et bientôt nous aurons l'hippopotame. Nous avons l'hippopotame, bien sûr, nous aurons le rhinocéros. En attendant donc cette introduction du rhinocéros, la construction de réceptifs, de loges et de campements est en cours. Lorsque ces projets seront achevés, mon pays, le Bénin, ambitionnera ainsi de passer de 3% à 8% du PIB, la contribution du tourisme à la formation de la richesse dans notre pays. Monsieur le secrétaire général, dans le but de booster les performances du tourisme et rendre compétitive notre industrie touristique, d'importantes mesures d'accompagnement et d'assainissement du secteur sont en cours. Et c'est pour cela que nous avons besoin de votre aide et de votre accompagnement. Il s'agit notamment de l'actualisation du système d'octroi des agréments, de licences et le classement des entreprises touristiques. Il s'agit également de la mise au point du système des statistiques du tourisme et du développement d'un compte satellite du tourisme. Et vous l'avez dit, nous avons également le volet renforcement de capacité et formation pour lequel nous allons signer une convention dans quelques jours. Il est attendu au terme de ces missions, pour ce qui concerne la réglementation, l'actualisation des textes existants et la proposition de nouveaux textes, le développement des systèmes informatiques pour l'automatisation de nos formalités, l'élaboration d'un système de suivi-évaluation pour la réforme de la réglementation et le renforcement des capacités des entités gouvernementales, des entrepreneurs et des acteurs de l'activité touristique. Et pour le compte satellite du tourisme, nous voulons l'amélioration du système statistique du tourisme actuel, la mise en place et la publication de comptes satellites du tourisme expérimental. Monsieur le secrétaire général, les acteurs du tourisme béninois ont été frappés évidemment à l'instar du reste du monde par la pandémie liée à la Covid-19. Et s'il est utile de rappeler le rôle prépondérant de l'OMT dans les initiatives visant à renforcer la capacité de résilience de ses États membres,
notamment à travers l'organisation d'ateliers de formation pour la gestion et la création d'une cellule de crise dans le secteur du tourisme, l'élaboration d'un projet de code international de protection des touristes, les concours d'innovation comme le défi pour soutenir les talents de l'hôtellerie, les campagnes de promotion telles que MyAfrica pour promouvoir l'image de l'Afrique, etc. Il me paraît important de préciser que pour atténuer les effets socio-économiques de cette pandémie, le gouvernement du Bénin a pris ses responsabilités à travers la mise en œuvre de mesures d'atténuation, notamment par la mise en place d'un accompagnement financier d'une enveloppe globale de 150 millions de dollars, soit un peu plus de 75 milliards de francs CFA. Monsieur le secrétaire général, la présente signature est pour nous une journée ou un moment à marquer d'une pierre blanche pour l'ambition qui est la nôtre et pour la volonté, évidemment, de l'OMT de nous accompagner. Je ne saurais poursuivre non plus mon propos sans remercier l'OMT pour l'appui Chimlong d'une valeur de 30 000 dollars dont le Bénin a bénéficié pour la mise en œuvre du projet intitulé « Aménagement des sentiers pédestres dans la commune bordant le parc national de la Pendjari au nord du Bénin », avec un axe surtout sur la conservation du patrimoine culturel local. Donc nous voyons à travers tout cela le rôle important de l'OMT et le rôle que nous souhaitons que l'OMT joue à nos côtés pour la révélation touristique et culturelle du Bénin. Monsieur le secrétaire général, je ne saurais vous remercier suffisamment. Je voudrais une fois encore saisir cette occasion pour remercier le groupe de la Banque mondiale. Je voudrais remercier toutes les équipes qui ont œuvré pour cette signature et notamment les équipes de l'ANPT.